Une pluie d'étoiles filantes dans le ciel et un premier échec pour la NASA sur Mars, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est l'événement astronomique incontournable de l'été. Comme chaque année, entre la mi-juillet et la fin août, la pluie d'étoiles filantes des Perséides illumine le ciel. Cette année, le clou du spectacle est attendu pour la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 août. Tous les ans à cette période, la Terre croise le chemin du nuage de grains de poussière laissé par la comète Swift-Tuttle lorsqu'elle orbite autour du Soleil. Lorsque ces petits grains de matière rencontrent la Terre dans l'espace et entrent dans son atmosphère à grande vitesse, ils s'embrasent sous l'effet de la chaleur et les météores deviennent des étoiles filantes dans le ciel. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Après avoir enchaîné les succès, le rover Perseverance rencontre ses premiers obstacles sur la planète Mars. Pour la première fois depuis qu'il s'est posé sur la planète rouge le 18 février dernier, le rover a entamé sa mission principale, collecter des échantillons de roches pour rechercher des traces de vie ancienne. Or, la NASA a annoncé que la première tentative de prélèvement n'avait pas été concluante, le rover n'ayant pas réussi à forer la roche. Pas de panique cependant, Perseverance a encore plusieurs jours pour y arriver, avant de se rendre sur d'autres sites de collecte. Les échantillons ne sont pas attendus sur Terre avant 2030. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.